Faites-vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, d'échanges et de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine par les ondes de la PPT TV. Ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous étudions, comme vous le savez déjà, une nouvelle leçon qui a pour titre Le grand conflit. Le grand conflit. Et cette semaine, comme toutes les semaines, nous avons une nouvelle leçon, la deuxième leçon, qui a pour thème la question centrale de point, l'amour ou l'égoïsme. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Et avec moi sur ce plateau, je reçois deux frères avec lesquels nous allons étudier en profondeur cet enseignement. Et avant que nous ne puissions y aller, j'aimerais d'abord les accueillir. Bienvenue, frère Élisée. Merci, frère Daniel. Vous portez très bien. Oui, ça va, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Nous recevons également le frère Janvier. Bienvenue, frère Janvier. Merci, frère. Vous portez très bien. Exactement. Gloire au Seigneur. Oui. Et sans plus tarder, nous allons implorer la présence de Dieu afin d'être guidés dans cet enseignement. Frère Élisée. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, tu veux nous révéler la profondeur de ton amour qui transforme la vie. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, de bénir nos téléspectateurs, de nous bénir, nous qui sommes sur le plateau, et que tu déverses ton Esprit Saint, afin que chaque mot puisse s'imprégner de notre âme et de notre esprit, et que nous puissions comprendre quelle est la transformation que tu veux intégrer dans notre vie de chaque jour. Ces grâces, nous te les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme, c'est une question un peu perplexe, mais nous allons lire le verset de mémoire qui se retrouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, qui est une parole de réconfort, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. » Triomphante parole du Seigneur. Déjà à l'introduction de cet enseignement, il y a certaines questions qui se posent qui sont tout aussi cruciales, mais qui nous transportent dans le livre de Matthieu au chapitre 24, où il y a une série de questions que les disciples de Jésus se sont retrouvés en train de lui poser à cause d'une affirmation qui leur a faite au travers d'une marche pendant qu'il marchait quelque part, et ils lui ont montré la beauté, la splendeur du temple de Jérusalem, et Jésus qui les surprend et leur dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et tout cela serait détruit. C'était comme si Jésus disait que ce qui faisait l'objet de la gloire, du rayonnement de la gloire d'Israël allait être détruit, et que ce n'était pas quelque chose de très agréable à entendre pour un juif. Et cela a occasionné à ce que le disciple aille poser à Jésus une question ou des questions qui ont conduit Jésus à donner une suite de révélations sur certains événements qui devraient se produire dans cette époque-là et plus tard dans le temps. Mais la question qui se pose, qui revient de plus en plus, frère Élisée, était-il facile pour les disciples de saisir le sens profond du narratif de Jésus quand il leur a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Merci beaucoup, frère Daniel. Certes, au départ, ça n'a pas été plaisant. Ça devrait être trop dur. Parce qu'ils avaient déjà bâti quelque chose sur quelque chose. Oui. Ils avaient déjà bâti leur espoir sur l'aspect extérieur. Mais quand on lit en profondeur ces versets, Jésus-Christ venait d'où? Venait de l'intérieur. Oui. Il ne venait pas de l'extérieur. Et ce sont les gens de l'extérieur qui ont voulu le montrer maintenant quelque chose de splendeur. Et pourtant, Jésus-Christ, lui, il voulait voir ce qu'il y avait d'abord au-dedans, Oui. pour qu'il puisse maintenant juger l'extérieur. Tout comme dans notre vie de chaque jour. Avant que nous puissions juger l'extérieur, il faudrait d'abord se rassurer que Dieu, lui, qui connaît les secrets de la profondeur de notre cœur,
C'est lui qui commence par juger l'intérieur et après l'extérieur. Mais ce faisant, ils se sont trouvés dans une bonne espérance lorsqu'ils avaient compris que chaque pierre qui devait être détruite, c'est chaque trait de caractère pour qu'ils puissent encore s'imprégner de la profondeur de l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur, c'est un élément tellement important. Bâtir l'intérieur tout en détruisant l'extérieur. Donc Jésus faisait euh, face à une situation où il devait faire comprendre. Mais euh, pourquoi Jésus chute-t-il de cette façon-là très rigide, même étant avec les disciples, sachant que le chapitre 23 de Matthieu, il parlait déjà de l'hypocrisie de pharisiens, il parlait de cette hypocrisie. Au fond, Jésus voulait attirer l'attention des disciples et de nous qui venons par la suite sur exactement quoi. Et si Jésus a commencé par là, comme le frère Élisée l'a dit, Jésus, lui, venait de l'intérieur. Oui. Alors, il a fallu que les gens comprennent de quoi s'agit-il. Et c'est pour cela que Jésus voulait juste amener les gens à comprendre quelle est sa mission. Parce que quand lui voulait parler il voulait parler de l'hypocrisie des pharisiens, ce n'était pas l'hypocrisie que les pharisiens pensaient, mais c'était l'hypocrisie de leur façon d'être. C'est pour cela qu'il parlait quelque part qu'on est des tombeaux, qu'on embellisse à l'extérieur. Mais l'intérieur, ce n'est que de quoi? Ce n'est que des ossements. C'est ce que je voulais seulement ajouter quelque chose là-bas. Mais si on se donnait de situer cet événement-là, c'était à quelle étape du ministère de Jésus? Cet événement, quand Jésus s'est retrouvé confronté à ses disciples, à toutes ces personnes qui avaient toutes ces questions, et c'était à quelle étape? Et puis, en plus, pourquoi Jésus avait-il l'air brisé quand il parlait de ces choses? Il avait l'air brisé, il avait l'air triste. Pourquoi était-il attristé? Ah, cette question elle est pertinente et je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelque chose de plus particulier. En fait, la destruction du temple de Jérusalem était une nécessité à ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'amour sans Dieu. Et c'est lorsqu'il y avait l'absence du vrai Dieu que maintenant l'humain cherche à remplacer, puisque la nature a horreur du vide. Et donc, quand nous n'avons pas Dieu en nous, puisque quand Dieu est en nous, il commence à détruire chaque mauvais trait de caractère et ce n'est pas plaisant. Oui. C'est coûteux. Et quand on n'arrive pas à abandonner ces traits de caractère, on préfère maintenant abandonner Dieu, sinon abandonner aussi l'amour. Et directement, on commence par remplacer par des choses extérieures. On peut donner aussi un exemple. Si vous trouvez votre enfant s'inquiéter avec comment les gens le voient, il commence à chercher un style d'habillement, il cherche à apparaître. Quand on cherche à apparaître, c'est parce qu'il y a une question d'estime de soi à l'intérieur qui est mise sous examen. Et donc, il faudrait faire attention. C'est aussi à ce temps-là. Et quand Jésus-Christ avait vu que la rédemption de ce peuple ne réside que dans l'amour, alors le vrai amour, alors il a pleuré et son cœur était brisé, puisque c'était l'absence de Dieu qui justifiait à ce qu'il se concentre sur les temples extérieurs et non pas sur le vrai temple qui était Jésus-Christ lui-même. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et y a-t-il quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, je voulais seulement que nous puissions comprendre une chose. Que, comme le frère Élisée l'a dit, c'est Jésus-Christ qui est le vrai temple. Parce que quand il parlait que après 3 jours, c'est-à-dire le temple sera détruit, après 3 jours, ce temple encore va faire quoi? C'est-à-dire il voulait parler de sa mort, mais les gens ne comprenaient pas. Ils croyaient que c'est ce temple-là visible, mais c'était Jésus lui-même qui est
les temples, qui lui-même était en train même de parler de sa mort. Donc cela veut dire qu'il voulait attirer plus l'attention sur, non sur le temple physique, mais le véritable temple. Exact. Et nous aussi, pendant que nous sommes en train d'étudier cette leçon, il y a une chose que nous devons comprendre, que c'est Jésus qui est le vrai temple. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ces événements de Matthieu 24, cette prophétie que Jésus a donnée sur Jérusalem, sur sa beauté, sur le temple, elle s'est accomplie? Et quand est-ce qu'elle s'est accomplie? Bien sûr, même si c'était après Jésus-Christ, mais c'est vers l'an 70 Oui. que cette prophétie s'est accomplie. Et cela va attirer notre attention sur une autre leçon très capitale. Oui. Alors, comme nous l'avons lu en Ésaïe 41, le verset 10, c'est un verset qui donne l'assurance. Oui. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ça? Puisque là, nous allons nous rappeler de la leçon précédente, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore vu ou enregistré. Veuillez, s'il vous plaît, parcourir cette leçon-là. La guerre derrière les guerres. Et donc, chaque guerre a ses armes. Dieu n'utilise que des armes, la vérité et l'amour. Alors que Satan, lui, utilise quoi? La peur. Et dans la vérité et l'amour, Dieu lui-même, il nous donne d'abord l'assurance qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins. Et même avec Ésaïe 41, le verset 10, il nous donne cette assurance. Et cela devrait préparer à ses disciples. Puisque le moment de trouble va vous arriver, il faut seulement que vous puissiez vous souvenir, comme nous aussi aujourd'hui. Le moment de trouble arrive. Il y a tellement de questions qui se posent, n'est-ce pas? Mais où est Dieu lorsque je souffre? Où est Dieu lorsqu'il y a ça? Où est Dieu lorsqu'il y a ça? Mais la réponse est là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais la chose encore que nous devons préciser est que Dieu, lui, nous tend la main. Mais sommes-nous maintenant arrivés à ce niveau où nous aussi nous brandissons notre foi pour prendre la main de Dieu afin qu'il nous conduise? Parce qu'il n'y a qu'ainsi que lorsqu'il y aura des troubles, comme à l'époque dans l'an 70, il y avait des troubles. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une question qui se pose. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les chrétiens soient sauvés, soient préservés de ce danger? Parce que cette assurance, Jésus les a donné de l'assurance. Ils se sont sentis rassurés. Mais il s'est passé comme quelque chose d'étrange à l'an 70 où ils ont été comme si sauvés miraculeusement. Oui, en fait, approfondissons, allons un peu plus loin. Lorsqu'il les avait dit cette parole, d'abord lorsqu'il les prévenait des choses qui vont devoir arriver à Jérusalem, ils étaient tous étonnés. Tout comme nous aussi, nous pouvons nous étonner du problème que nous sommes en train même d'envisager dans les jours à venir. Mais regardez là où l'attitude a changé. C'est lors de la résurrection de Jésus-Christ. Cela les a donné une garantie qu'il n'y a plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il n'y a qu'en mourant avec Jésus-Christ, c'est là que nous faisons mourir aussi nos traits de caractère qui nous séparent de l'amour de Dieu. Et lors de la résurrection, lorsque nous ressuscitons avec le baptême, c'est la Bible qui déclare, vous êtes désormais une nouvelle créature. Et c'est quand nous devenons une nouvelle créature que cette assurance s'imprègne de tout notre être. C'est là que les disciples, comme l'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut encore me séparer de l'amour de Dieu? Et ce sont les calamités. Et ce sont des problèmes que vous êtes en train de passer par le moment aujourd'hui. Non, ces choses-là ne peuvent jamais vous séparer de l'amour de Dieu aussi longtemps que Jésus-Christ vit dans votre vie. Mais pour qu'il vive, il faut que vous renaissiez de nouveau. Tout comme nous aussi, nous poursuivons ce processus de renaître de nouveau en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et comme ces choses-là sont arrivées en l'an 70, ces mêmes événements, comme Matthieu semble nous le dire, Matthieu 24, pourront-ils se reproduire dans le temps de la fin? Je voulais que nous puissions aussi avoir l'assurance des choses. Si Jésus avait dit que le temple sera détruit, et en l'an 70, la chose s'accomplit. Pour dire quoi? Pour dire que tout ce que Dieu nous a dit doit toujours être. Oui, l'événement du temple, de la destruction du temple, c'était à l'époque là, des apôtres là-bas.
Mais Ouais. il y a aussi d'autres événements que Dieu, que Jésus lui-même a cités dans Matthieu 24, Ouais. qui doivent se dérouler. Ça va toujours se manifester parce que lui-même l'a dit. Et quand il disait que le temple sera détruit, et le temple, c'était, Israël, Jérusalem a été déjà envahi. Pour dire quoi? Pour dire que même tout ce qu'il nous a déjà dit dans Matthieu chapitre 24, il n'y a rien qui va manquer à s'accomplir. Parce que lui est fidèle. Et tout ce qu'il dit doit nécessairement s'accomplir. Puisqu'on voit une certaine quantité non considérable de calamités annoncées déjà dans Matthieu 24, on voit un certain nombre de choses annoncées déjà pour cette fin de temps. Est-ce que face à cette cruauté, face à toutes ces menaces que l'ennemi... D'ailleurs, l'apôtre Paul a cité beaucoup de choses dans Hébreux 11, dans Apocalypse 2, le prophète Jean en parle. Sera-t-il facile pour le chrétien de la fin de temps de tenir ferme face à toutes ces choses? Je pense que le frère Élisée l'a dit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de qui? De l'amour de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que une fois, moi, en tant que chrétien, avec la situation que je suis en train de traverser, mais je regarde l'amour de Dieu. C'est pour cela que quelque chose part dans la leçon. J'aimerais seulement que nous puissions lire quelque chose dit. Méditez sur l'affirmation suivante. Nous ne jugeons pas le caractère de Dieu en fonction des événements que nous voyons autour de nous. Au contraire, nous analysons tous les événements que nous voyons à travers le prisme de son caractère aimant, tel qu'il est révélé dans la Bible. Pourquoi? Pour dire que ces événements qu'ici que nous sommes en train de voir, il ne fallait pas que nous puissent nous amener à dire que à vouloir juger le caractère de qui? De Dieu. Mais il a fallu que nous voyions à travers ces événements, que nous voyions cet amour de qui? Cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu d'ailleurs qui nous donnera la persévérance même au sein des tribulations, au sein de la persécution. Et dans ce temps de la fin, quelle attitude le chrétien est censé avoir aujourd'hui? Si on doit apprendre de ce qui s'est passé avec l'Église du premier siècle, quelle attitude aujourd'hui le chrétien ou l'Église en général devrait avoir? Merci beaucoup, frère Daniel, pour cette question pour nos téléspectateurs. Et je vous inviterai aussi d'approfondir la lecture de la parole de Dieu, surtout dans les psaumes. Ça va nous aider à construire, à avoir cette assurance que Dieu ne nous laissera pas, en précisant le psaume 41.1. Mais, quelle est l'attitude d'un chrétien aujourd'hui face aux choses qui nous menacent incessamment? Alors, il y a quelque chose de vraiment important que nous devons savoir. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est Dieu lui-même qui met sa main sur nous. Et il n'y a que sa main qui nous protège contre les attaques extérieures. Et donc, quand vous êtes en communion avec Dieu, comme aujourd'hui même, n'est-ce pas qu'il y a la dépravation de la jeunesse? Mais pourquoi est-ce que certains jeunes sont préservés par rapport à d'autres? C'est parce que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, Dieu suscite en vous l'esprit. Et cet esprit-là va vous faire perdre le goût des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu en cet temps précis. Comme vous pouvez le voir même à l'époque, lorsqu'il y avait eu destruction de Jérusalem, Jésus-Christ lui-même avait dit aux apôtres, quand vous verrez ces signes-là s'accomplir, quittez. Oui. Et donc nous aussi, en tant que jeunes aujourd'hui, en tant que parents, lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à menacer, je commence par les parents, lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à menacer votre foyer, faites-les quitter. Sinon, ça sera catastrophique. Mais pour nous jeunes aussi, lorsque vous voyez que dans votre entourage, il y a des choses qui vous séparent de l'amour de Dieu, quittez. Puisque Jésus-Christ lui-même avait dit aux apôtres, lorsque vous allez voir ce genre de signes commencer à arriver, quittez. Et donc, c'est la main de Dieu, puisqu'elle nous protège. C'est dans la méditation que vous allez trouver cette parole-là qui va vous dire, quittez. Ici, vous n'êtes plus à votre place. Et quand ce moment-là arrivera, il faudra être lucide aussi pour l'attendre. Parce que des fois, comme nous pouvons le lire dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Que les enfants de Dieu prennent garde
pendant ces moments difficiles, à savoir se situer, à être là où ils doivent être, là où ils vont expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu, et non pas là où ils seront en proie au mal et à la peur. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Et il y a une autre question qui se soulève. La question sur l'attitude de l'Église primitive. Cette Église qui était persécutée, qui était dérangée par l'ennemi, qui était fusillée par l'ennemi, mais qui travaillait sur le reflet de l'image de Christ. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés jusque là où, au-delà de persécutions, au-delà de menaces, au-delà de la mort, de la crucifixion et tout ce qu'ils ont subi, et ils ont transcendé ces choses jusqu'à refléter l'image de Christ à tel point que c'est étonnant de voir qu'ils étaient crucifiés, ils étaient menacés, ils étaient bousculés, mais l'Église croissait. Quel était le secret derrière ces choses-là? Le secret qui était derrière tout cela, c'était d'abord la compréhension de cette promesse de Dieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, je suis toujours avec vous. Même si vous allez traverser, je suis toujours avec vous. En plus, il y a la promesse de quoi? De la vie éternelle qui était aussi au centre. Et c'est pour cela que les disciples, même s'ils étaient tués, même s'ils étaient, je ne sais pas, brûlés comment, mais ils gardaient toujours cette promesse-là. La vie éternelle que nous aurons après ça. Mais aussi, il y a aussi question de l'amour qui était toujours, qui couvrait toujours l'église primitive. Parce que l'église primitive, de fois, les gens amenaient leur part, chacun amenait et on mettait ensemble pour juste distribuer au qui? Juste pour l'intérêt de tout le monde. Et tout cela, ce sont des éléments qui étaient en train toujours de renforcer chaque jour leur communion. Et ils connaissaient que nous sommes en train d'aller où? Et c'est pour cela qu'il a fallu que quand nous vivons sur cette terre, la première des choses, nous, en tant que chrétiens, c'est de savoir nous sommes en train d'aller où? Et comment est-ce que nous amenons plusieurs avec nous? Et parlant de l'héritage, quel genre d'héritage serait le plus meilleur à léguer à cette génération actuelle? C'est sans doute même le titre, l'amour. Mais on ne peut pas aussi parler de l'amour sans parler du contraire, de l'égoïsme. Maintenant, contextualisons peut-être cette leçon-là. OK? Alors, le premier verset qui me vient à l'esprit qui parle de l'amour de Dieu, c'est Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je souligne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et donc, l'amour de Dieu, il est exempt à l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est voir son intérêt, n'est pas lâcher. Alors que l'amour de Dieu, c'est lâcher et voir le besoin de l'autre. Parce que là, nous sommes en train d'expliquer quel héritage léguer à nos enfants, sinon à la future génération aussi. Et donc, lorsque je me suis aussi posé pour me poser la question, pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de maladies, tant de choses? N'est-ce pas qu'il y a des maladies qui sont élaborées dans des labos? Mais qu'est-ce qui est derrière tout ça là? N'est-ce pas qu'il y a des guerres qui se livrent? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces guerres-là? Pensons-nous que c'est par amour, c'est par égoïsme, c'est par cupidité. N'est-ce pas que ce sont des entreprises qui produisent les armes qui en seront les bénéficiaires? Et donc, vous trouverez que le monde ne va pas en s'améliorant, mais il évolue avec des dérivations. Et donc, si aujourd'hui, nous ne bâtissons pas l'héritage sur la compréhension de ce qui nous guette, sur la compréhension du conflit cosmique, de ce qu'il y a derrière tout ce que nous voyons, alors là, nous serons en train de perdre la génération à venir, nous serons en train de perdre nos enfants. Et donc, quand on parle de l'amour de Dieu, on peut voir même l'exemple de Paul à la maison. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens, les versets 5, les chapitres 5, le 14e verset. Et vous allez comprendre que c'est l'apôtre Paul qui dit, car l'amour de Dieu nous presse. Pourquoi laisser? Pourquoi léguer l'héritage là? C'est parce que vous avez déjà reçu l'amour de Dieu. Or, à ceux-là qui sont en contact avec l'amour de Dieu,
Ils disent comme l'apôtre Paul, car c'est l'amour de Dieu qui me presse. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi, l'espérance de la vie. Que pouvez-vous donner de plus meilleur dans un monde qui part à la dérive que l'espérance d'une meilleure vie? Y a-t-il un autre héritage que vous pouvez léguer à part ça? Si vous léguez les bâtiments, il y aura des bombes qui vont détruire. Si vous léguez peut-être des richesses, il y a dilapidation des richesses. Et d'ailleurs, il a été prouvé que les héritiers, et après 3 ans seulement, les richesses finissent par se dissiper. Pourquoi ça? C'est parce qu'on a légué les choses, mais on n'a pas légué l'esprit qui conduisait les choses en question. Et donc, nous vous supplions, chers téléspectateurs, si vous voulez vraiment léguer quelque chose à vos enfants, léguez l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais considérer cela comme le mot de clôture du frère. Quelque chose à ajouter, frère Janvier, Oui, tout en allant vers la fin? je voulais seulement ajouter Jean chapitre 13. Nous allons commencer au 34e verset. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé aussi, aimez-vous les uns les autres. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et c'est sur ces belles paroles de l'Évangile que nous mettons fin à notre enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de plus beau, de plus grand que l'amour de Dieu. Expérimentons cet amour de Dieu et nous verrons le reste s'améliorer dans notre quotidien. Que le Seigneur vous bénisse, mais avant que nous puissions finir, nous allons implorer la faveur de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous avons vu au travers de cette leçon que l'égoïsme de l'homme a conduit à sa destruction. Mais ton amour peut relever et redresser cet homme. Apprends-nous à connaître ton amour et à aimer comme toi tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre leçon de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de mettre votre commentaire. Si vous avez une question, posez-la. Il y a une équipe chargée de vous répondre, qui répondra à toutes vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous revoir à la prochaine. Bye bye. Bye.